Le petit Samuel est âgé de 8 ans. Quand l'ombre de la maladie glisse sur lui, Samuel a mal, tellement mal à la tête, et toute sa famille s'inquiète. Et vite, il faut faire quelque chose pour le soulager. Il criait partout dans la maison, puis aïe aïe, ma tête, puis ça fait mal, puis il pleurait, il criait fort, puis ça allait vraiment pas. Plus que ça allait, là, moins que son comportement, là, moins que ça allait bien. C'était pire que ça, là, on commençait à se poser des questions à savoir, c'est pour ça qu'on a décidé, on va l'emmener à l'hôpital, c'est pas normal, il se passe quelque chose. Et plus que ça allait, quand il prenait les signes vitaux, moins les signes vitaux étaient bons. À son âge, on soupçonne toujours la présence d'une malformation vasculaire qui a la saignée. Qu'est-ce qui se passe donc dans la tête de Samuel? Des vaisseaux sont rompus et de petites rivières pourpres débordent et menacent sa vie d'enfant. On a procédé immédiatement au CT scan où on a diagnostiqué une hémorragie intracérébrale. Une hémorragie assez massive et majeure qui causait évidemment une pression sur le cerveau et c'est la pression qui rendait malade Samuel. Le feeling de maman, là, il ment pas, là, puis ça va pas. Là. Mais lui, il voulait pas y croire que ça allait pas bien. T'sais. Quand ils sont venus nous chercher, ils nous ont, quand il est sorti du scan, ils sont venus nous chercher tout de suite dans la petite salle où on attendait, puis ils nous ont dit venez-vous-en, il faut monter aux soins. Samuel est rendu aux soins intensifs. Il a été critique jour et nuit, plusieurs jours, plusieurs nuits, où je n'ai jamais été capable de dire pendant plusieurs jours, malheureusement aux parents, que j'étais certaine qu'il s'en sortirait. C'est Kenny qui est venu. Il nous a dit qu'il allait voir les photos puis qu'il était pas venu nous voir, nous parler après. Après ça, une 15-20 minutes plus tard, il est venu nous rencontrer pour nous dire, écoute, il nous a dit ça, là, c'est là que ça l'a frappé. Il nous a dit qu'il y avait 2 possibilités. La première possibilité, que si on le laissait comme ça, puis demain matin, il était mort. Ou la deuxième possibilité, c'est qu'il l'opérait. Puis il nous a dit que s'il l'opérait, qu'il y avait encore 2 possibilités. Qu'un, il lui sauvait la vie, ou 2, en ouvrant le crâne, que c'était pour exploser, puis ça le tuait. Aujourd'hui, tu as choisi d'escalader ta propre montagne seul. Tu as choisi une montagne des plus difficiles, une montagne que toi seul peux vaincre. Pourquoi lui? Pourquoi ça arrive à lui? T'es vraiment impuissant, hein, là. La lésion était située du côté gauche, très mal située dans le sens que c'est là qu'on retrouve les centres vitaux responsables du mouvement du côté droit du corps, bien sûr, mais principalement aussi de la parole et de la compréhension. Un cerveau peut enfler jusqu'à un certain moment parce que le crâne limite le tout. Donc, il faut tenter de limiter l'enflure, mais par l'intérieur. Depuis que tu as commencé à grimper cette montagne, on a peur pour toi. On veut te dire que maman et papa sont près de toi pour t'encourager. Sois fort, mon garçon, et continue à monter. Prends tout le temps qu'il te faudra pour vaincre cette montagne, et quand tu atteindras le sommet, on sera là pour te serrer dans nos bras. On t'aime full fort. L'équipe médicale du CHUS sait qu'elle doit absolument réaliser une intervention chirurgicale délicate pour sauver la vie du jeune garçon. Les médecins ont très peu de marge de manœuvre. Ils doivent agir immédiatement. C'est une hémorragie qu'il a fait. Donc, en réalité, eux autres qui ont fait, c'est que le Dr. Kenny, lui, ce qu'il a fait, il a juste fait une petite décision pour être capable d'aller faire sortir un petit peu de sang, juste pour enlever un peu de pression au cerveau, parce que sinon, ça devenait une mort cérébrale. Puis finalement, il nous avisé que Samuel était encore en vie puis que ça avait fonctionné. Pas autant que ils n'ont pas réussi à enlever autant de sang qu'est-ce qu'ils pourraient enlever, mais juste suffisamment pour être capable de le maintenir en vie. Samuel a tenu le coup, comme un grand garçon. Mais la partie n'est pas gagnée, pas encore. Poursuivre la chirurgie conventionnelle serait trop risqué. Le médecin de Samuel en est parfaitement conscient. Il décide plutôt d'utiliser un nouvel appareil, le scalpel Gamma. Avec cet instrument chirurgical de haute précision, l'équipe de médecins pourra traiter la malformation cérébrale de Samuel avec une marge de sécurité acceptable. Fondamentalement, c'est un traitement de radiothérapie avec des rayons X qui sont dirigés d'une façon très spécifique pour concentrer des rayons sur l'anormalité en épargnant le tissu normal le plus que possible. Je dis à mon chum, bon, je suis pas inquiète, ça va aller super bien. Le Dr. Kenny est là, puis j'ai full confiance en lui, puis tout ça. On commence par lui poser un casque, qu'on appelle un cadre stéréotaxique à la tête. Avec le cadre stéréotaxique, on calcule la position de la lésion
et on calcule exactement comment on veut diriger des rayons pour traiter le cible qu'on a choisi. Ce qui a été long, ça a été les calculs des paramètres là, pour le rayon gamma. Le cadre stéréotactique est attaché dans le traitement et avec les bras robotiques à l'intérieur de l'appareil, l'ordinateur positionne la lésion exactement comme il faut dans les rayons. Il y avait quand même des risques pendant le gamma knife. S'il coupe, s'il brûle trop grand, ben là, ça pouvait atteindre ses capacités de langage, tout ça. C'était plein de risques là, qui étaient... c'était dangereux quand même. Là. Donc, ça a été fantastique. Samuel est devenu le premier enfant à subir au CHUS une intervention chirurgicale de ce type. Le scalpel gamma a permis à ses médecins de lui sauver la vie. Dans sa tête d'enfant, les rivières pourpres ne débordent plus. Elles sont sagement rentrées dans leur lit. Il n'y a pas grand enfant, à vrai dire, qui m'ont fait peut-être aussi peur que j'ai eu peur de perdre Samuel. C'est un garçon qui va très bien maintenant, qui a une qualité de vie tout à fait normale pour un gars de son âge. Ils sont très humains, puis je leur lève vraiment mon chapeau, parce qu'ils sont... c'est grâce à eux autres aussi si Samuel est encore avec nous autres. C'est tous les soins qu'ils ont apportés, puis tout ça, là, c'est pas donné de même. Là.